Vous êtes là? On est à Casteljaloux aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne. On va vous faire découvrir un glacier pas comme les autres. Ça s'appelle les Tontons Papa. C'est juste là, là avec moi. Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Vous avez un super local, ça fait plaisir à voir à Merci Casteljaloux. beaucoup, on y a mis tout notre amour, ça fait plaisir à entendre. Alors ça fait combien de temps que vous êtes implanté sur Et Castel? bien maintenant, ça va faire 5 ans, presque 6 ans. On a ouvert le 2 décembre 2017. On a commencé l'hiver. Vous avez commencé en hiver il y a 5-6 ans et en Exactement. plus vous avez un nouveau local au lac. Exactement, qui est super sympa. Ça va faire 4 ans maintenant qu'il est là et qu'est-ce qu'on s'éclate là-bas. Enfin, franchement, je vous invite à y passer. C'est super agréable. D'ailleurs, il y a une super vidéo sur Instagram au passage. Hein. Ah oui, allez-y. Et c'est le moment de vous parler du compte Instagram. Si jamais vous êtes producteur, artisan ou restaurateur, n'hésitez pas à me joindre sur le compte Instagram fourbi-gourmet pour échanger autour de votre passion et pourquoi pas venir vous rencontrer avec nos caméras. Votre spécialité, c'est de travailler les produits frais et locaux. Ah oui, nous c'est vraiment notre cœur de métier. Ça nous permet d'avoir des produits vraiment de très bonne qualité, qui sont ramassés au bon moment. Puis surtout, ça permet d'avoir des glaces qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont parfaites, quoi. Il y a des parfums un peu originaux. Je pense notamment à Popcorn par exemple. Qui est Un popcorn bio qui vient du Lot-et-Garonne, de Mézin exactement, un petit village à côté de chez nous. C'est des trucs qu'on retrouve pas partout. Cookies maison, ça veut dire quoi maison? Ça veut dire que vous faites votre propre cookie? Alors oui, voilà, c'est ça. Nous, on fait nos cookies et ensuite on les prépare en glace. C'est-à-dire qu'on n'achète pas des cookies tout faits ou des arômes ou autre. D'ailleurs, aucune glace n'a d'arôme ou de colorant ou autre. Et voilà, nous on fait vraiment tout du début jusqu'à la fin. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la provenance des fruits qui sont marqués du coup en dessous des noms des glaces. Pour nous, c'est important, on n'a rien à cacher. Est-ce qu'on passerait pas une petite dégustation? Ah mais avec grand plaisir, bien sûr. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et bien qu'est-ce que vous me conseillez sur... Je vous propose la boule briochée si ça vous dit. Vous choisissez ce que vous voulez comme glace. Nous, on conseille plutôt une crème glacée, mais c'est votre choix. Je vais l'ouvrir. On va mettre dedans ce que vous avez choisi, un peu de caramel ou de chocolat, comme vous voulez. Et ensuite, je vais le faire chauffer. Vous allez voir, c'est une tuerie. Alors, un truc qui marche bien, ça va être la noisette du Lot-et-Garonne. Ben allez. Hop, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Caramel ou chocolat? Allez, caramel, il faut que ce soit gourmand. Noisette caramel. Caramel maison, évidemment, toujours. Ah, maison en plus. Ah oui, oui, toujours. On va laisser chauffer quelques secondes. Ça vient sceller la brioche, c'est ça? Exactement. Ça chauffe autour et la glace reste à l'intérieur. Vous allez voir, c'est une petite tuerie. Si vous êtes vraiment gourmand, ça devrait vous plaire. Il faut, bon vivant. Hein. Exactement. Allez. Tac. Et voilà. Légèrement fondant, tiens, ça c'est Légèrement fondant, la glace est à l'intérieur. C'est une vraie tuerie pour le coup. Ça a l'air gourmand. Pour moi, c'est nickel. Allez-y avec les doigts, sinon. Fondant. Ouais. Alors c'est pareil, la brioche, c'est un artisan qui nous les fait de Casteljaloux. Ah, ça fait plaisir. C'est toute mon enfance. Non, c'est super bon. Là, on sent vraiment un goût de la noisette, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est top, franchement. Je peux vous dire que c'était gourmand. Suite à ça, Michel nous a fait goûter d'autres produits et regardez bien à la fin de la séquence suivante, il nous a fait une proposition qu'on pouvait pas refuser. Est-ce que vous voulez goûter quelque chose de sympa? Mais a priori, il y a un parfum moi qui me donne envie, c'est la fraise, parce qu'elle vient du Lot-et-Garonne. Ah, mais avec grand plaisir. Donc si on peut essayer la fraise, moi je serai aux anges. Là, on est sur un vrai sorbet plein fruits. Merci. Déjà, elle a une super belle couleur, regardez ça. Produit naturel du coup. Hein. Ah oui, pas de colorant, Pas de rien du colorant. tout, juste du bonheur là. Juste la fraise. Juste de la fraise et un peu de C'est fraise. beau quand même. Fraise comme ça, de cette couleur. Et normalement, vous avez même l'odeur. C'est un bonbon. C'est délicieux. C'est ça. Et du coup, ça vous le fabriquez en local? Ah oui, tout à fait, dans notre atelier. Si vous avez le temps, je peux même vous y emmener après. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors on pensait vraiment qu'on allait partir à ce moment-là, sauf que Benjamin nous a appelé et puis bah de toute façon je vous laisse regarder, ils nous ont filé plein de produits, c'est des grands malades. Bon, vous allez pas repartir les mains vides. Ah, ça serait quand même bête. Hein. Allez, donc je vous mets un petit pot de basilic citronné de nos voisins du Gers, une petite framboise du Lot-et-Garonne, la mangue d'Inde pour un peu d'exotisme, le super sac qui va bien. Et avec ça, Vous êtes au top. Une belle journée. merci bien. Ça bouge pas un peu. On est arrivé aux ateliers de fabrication avec Michel, il va nous emmener à l'intérieur, mais je sais pas trop ce qu'on va découvrir, mais en tout cas, on y va. Allez, c'est parti. Donc c'est là que vous avez vos locaux de fabrication, donc là on est vraiment C'est notre atelier. à l'atelier. Exactement. Alors c'est tout neuf, ça a 1 an. Ah, c'est vraiment C'est vraiment tout neuf. Le but, c'était d'avoir un local aux normes surtout. On a envie d'avoir la norme CE. Et donc, ça nous permet d'avoir vraiment un produit de qualité du début jusqu'à la fin dans nos nouveaux locaux. Et voilà Pierre. Bonjour, enchanté, Elie. Enchanté. Donc c'est votre associé, C'est mon associé. voilà, vous êtes toujours à l'atelier, vous travaillez ici donc C'est ça, exactement. Moi, je m'occupe de la partie production et création. donc vraiment à la fabrication. Exactement. Nous on vous trouvera jamais
À la Si, boutique de temps en De temps, temps en le temps 14 juillet pour des panneaux. Ah, mais pour, c'est voilà, exceptionnel. pour les occasions. C'est l'heure d'aller visiter les ateliers de fabrication, mais pour ce faire, on nous a filé des EPI. Au niveau hygiène, c'est quand même mieux. C'est parti pour la visite. Du coup, hier, on a reçu les fraises fraîches de la maison Carletti. On a préparé le mix. Le mix, c'est le mélange de sucre, de fruits. C'est quoi? C'est votre base du coup pour le... Exactement. Ouais. pour la En fait, fabrication. il y a des techniques bien précises pour avoir une bonne glace avec un certain taux de sucre, d'humidité, etc. D'accord. Donc ça, c'est calculé à chaque arrivage. C'est-à-dire que si la fraise est plus sucrée, on met moins de sucre. Donc là, on les a préparés. Ça mature pendant une nuit. Donc là, c'est ce qu'on appelle un maturateur. Voilà. Donc c'est le mélange fraise, sucre. Et après, qui va passer en turbine et qui va se transformer en glace. Et donc vous fonctionnez comment? Vous faites une recette par jour par exemple ou... Non, arrive à généralement, faire en fait, plusieurs. pour avoir une certaine stabilité au niveau du goût, de la couleur, etc., on fait à peu près 200 kilos et ça permet de tenir 2 semaines en été. Ah oui, d'accord. Et comme ça, on a plus ou moins, parce que suivant les arrivages, on peut avoir de la gariguette, de la charlotte, de la mara, et toutes ces fraises-là n'ont pas forcément le même goût, les mêmes Évidemment, couleurs. ouais. Donc c'est pour essayer d'avoir sur 2 semaines à peu près la même couleur et D'accord. le même goût, quoi. Et toujours du coup avec des produits locaux. Ça c'est quand même important Un de maximum, souligner. ouais. On essaye. Et puis vous m'avez dit tout à l'heure en boutique sans colorant. Ouais. Donc ça c'est quand même bien d'avoir des glaces de cette couleur-là, C'est ça. simplement avec le fruit. Et là, par exemple, pour la fraise, on a 76% de fruits, Ah oui, ce qui est quand même. énorme, parce que Ouais. le minimum légal, c'est 45%. D'accord. Plein fruits, c'est à partir de 45%. On peut monter jusqu'à 65%, c'est la moyenne en général, mais nous, on a décidé que pour la fraise, on voulait quelque chose qui soit puissant, et donc on est monté au maximum à 76%. C'est vrai qu'on a vraiment ce goût de fraise, l'impression de croquer carrément dans le fruit. Ouais. C'était le but, en fait. C'était d'avoir ce côté vraiment C'est assez sympa. fraise, salade de fraises qu'on retrouve le dimanche en famille, Mais c'est ça. après un poulet Clairement. rôti. Enfin, voilà. C'est réussi en tout cas. On passe en turbine. Allez, c'est parti. Donc là, c'est la turbine. En gros, ça mélange et ça refroidit en même temps, comme une chantilly. Sauf que là, c'est en version professionnelle. Donc là, il y en a à peu près pour 5 minutes de turbinage. Après, ça va sortir. Ok, après vous avez le produit final Ouais, qui sort. c'est ça. Donc après, c'est soit en bac, soit en pot de 600 ml. Enfin voilà, ça dépend des formats. Donc là, hier, c'est pareil, on a reçu le basilic, donc on a équeuté, qu'on va transformer aussi en sorbet. Ah oui, donc on a vraiment des beaux produits. Hein. Ouais. Et local. Et local. C'est ça qui est important surtout. On est livré une fois par semaine. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on produit les crèmes glacées en début de semaine. Parce que le lait cru, c'est 3 jours. Ouais. Donc on se dépêche de produire toutes les crèmes glacées. Et fin de semaine, on s'occupe des sorbets. D'accord. Comme ça, on évite d'avoir des mélanges crème glacée sorbet parce qu'il y a des allergènes. Et voilà. Il manquait quelques minutes pour que la turbine finisse de produire la glace, du coup pendant ce temps-là l'équipe nous a montré les congélateurs. J'ai encore froid, rien que d'y repenser, mais en tout cas c'était très cool et vous allez pouvoir voir les produits finis. Donc là, c'est notre réserve de glace. Sacré petit congélo. Hein. Donc voilà, là, c'est notre réserve de pot pour les boutiques, pour les professionnels. Alors ça c'est joli, c'est Voilà. coloré en tout cas. C'est Vous savez ça. quoi, choisissez celui qui vous fait plaisir. Non, c'est vrai. Choisissez un pot chacun, il y a pas de Alors ce qu'on problème. va faire c'est que je vais laisser le cadreur choisir. Celui que tu filmes, c'est celui qu'on prend. Vous avez le choix. Allez, un chacun. J'ai un petit péché mignon quand je vais au tonton papa. C'est la glace yaourt framboise. Je sais pas si vous l'avez du coup Regardez, ici. cherchez bien, je crois qu'il est quelque part au fond là-bas. Ça doit être le pot qui est coloré là-bas. Non, allez-y. Allez viens, on va voir ça. C'est vrai que cette couleur ça fait plaisir. Les pots sont super jolis. Merci. Toi tu vas te laisser tenter par quoi du coup? Cookie. Direct. Et merci encore à Pierre et Michel pour ces beaux cadeaux qu'ils nous ont fait pendant cette journée de tournage, c'était vraiment très très cool, mais je crois que la turbine a fini son boulot, du coup on va aller voir la sortie de la glace. Donc là, on est en sortie de turbine, donc la glace est bientôt... Ah oui. Ah bah voilà, fallait que ça s'arrête. C'est donc là que la magie opère en fait. Voilà. Exactement. Clairement, c'est une vraie petite magie. Et donc là, après, on les passe en cellule de refroidissement pour que ça descende très vite en température. Parce que là, la glace, elle sort à moins 7 degrés et le but, c'est de l'amener rapidement à moins 18. D'accord. Là, en gros, c'est la texture d'une glace à l'italienne. Ah oui, oui Voilà. d'accord. Donc c'est vraiment la passer en cellule de refroidissement, ça permet de la figer un peu plus Exactement. et d'avoir la Sinon, texture finale, quoi. sinon, dès demain, si on faisait pas ça, dès demain, on aurait comme un granité en fait. D'accord. L'eau, Ouais, ok. les cristaux d'eau seraient trop gros et ça serait pas agréable. Ça vous permet de fixer la texture. Exactement. Vous l'entendez pas en off, mais Michel me propose de goûter la glace. Ah, ça c'est un vrai petit privilège. Ah oui, c'est... C'est gentil. Et la glace change de goût et de couleur. Ouais. Avant Avant une la fois qu'elle passe, ouais. mise en cellule. Elle n'a pas le même goût en sortie de turbine que
Ah ouais. Là même au niveau de la texture, on a vraiment une glace à l'italienne. Ouais, exactement. C'est super bon. Ça déchire. Donc voilà pour les petits secrets de fabrication, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. De notre côté, on va retourner au niveau des bureaux, on va pouvoir faire une petite interview de Pierre et Michel. C'est parti. Première question plutôt évidente, pourquoi les tontons papa? Ça, c'est une bonne question. Tu veux leur dire? Non, toi tu la racontes bien l'histoire. Alors, en fait, tout simplement, dans la vie, avec Pierre, nous sommes beaux-frères. Nous avons donc nos enfants, nous sommes à la fois les tontons et les papas de nos enfants. Et nous, la famille, c'est très important, c'est la famille les tontons papa. Et voilà, donc les tontons papa, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des glaces? Alors, tout simplement parce qu'on adore la glace, je crois. Hein, Ouais, et on voulait faire ce qu'on aime et on voulait trouver des produits qu'on ne trouvait pas forcément ailleurs. Le Lot-et-Garonne, c'est un verger et on s'est dit il y a moyen de faire plein de choses. Et le projet de base, c'était rentrer dans une glacerie et trouver tous les produits qu'on voulait. Vraiment, un peu de noblesse à la glace, quoi. Mais on a tout ce qu'il faut, alors autant le mettre en avant, tout simplement. On a cette chance-là. Et puis, on a des producteurs qui nous suivent, qui apprécient ce qu'on fait, et on apprécie ce qu'ils font, et c'est un cercle vertueux, c'est très agréable. En filmant, on s'est rendu compte que l'entreprise restait quand même à taille humaine. C'est une volonté de votre part ou vous voyez plus grand pour l'avenir? Ben, on parlait de famille, c'est justement ça. C'est ce côté familial où on se connaît tous, on connaît comme nos clients, ils font partie de la famille et c'est vraiment important pour nous. Alors il y a le côté basse saison et haute saison où on est un peu plus nombreux. C'est pas une volonté première. Même dans la fabrication, dans la vente, tout, ça restera à taille humaine. Ça fait 5 ans et on a les mêmes procédés. Maintenant on a peut-être triplé la production, mais on a à cœur de rester sur les mêmes produits. On a les mêmes producteurs qu'au départ. On s'est pas donné une image au départ pour au final laisser tomber au bout de 5 ans parce que c'est acquis quoi. Alors on en parlait un petit peu plus tôt, on a vu que vous avez ouvert un second commerce au lac de Clarins. Tout à fait. Et il est que en saison celui-là? Uniquement en saison. Alors la saison commence de plus en plus tôt, mais on va dire à partir d'avril on essaie d'ouvrir sur les week-ends, un peu avant, voire même s'il fait très beau au mois de février sur les vacances scolaires, mais ça c'est vraiment la météo qui nous guide. Mais en tout cas à partir d'avril sur les week-ends, et puis au fur et à mesure on ouvre de plus en plus, jusqu'à septembre, octobre, on essaie d'ouvrir sur les week-ends. Et c'est le plus beau bureau du monde, je trouve. C'est ça. C'est un beau spot, mais dès qu'il pleut, Il faut qu'on rappelle qu'on est à Casteljaloux, dans le Lot-et-Garonne. Oui. Ça reste un petit village. Oui. Comment vous faites pour vivre hors saison? Ah ben alors déjà, on a de la chance d'avoir des super clients qui nous suivent, et ça, on veut les remercier d'ailleurs là. Et en même temps, on diversifie un petit peu aussi nos ventes, parce qu'on fait de la glace, mais tu vas faire aussi des bûches glacées à Noël, des des sablés. À Pâques, on fait un entremets de Pâques. C'était aussi un des objectifs qu'on voulait, manger de la glace à l'année. C'était pas ce truc de dire on fait qu'en été et c'est tout. Alors vous avez pris la suite d'un glacier qui était implanté depuis des années, une institution pour beaucoup. Ça n'a pas dû être facile au niveau de la critique des gens. Comment vous avez fait pour vous implanter du coup? Ça n'a pas été de toute évidence. Non, Ça a été un peu dur même. on pensait que ça allait être plus simple que ça. On n'avait pas cet objectif de reprendre leurs recettes, de reprendre leur image. Sauf qu'au départ, les gens pensaient qu'on allait faire exactement la même chose qu'eux. Donc au départ, ça a un peu choqué et perturbé. Ouais. Quand on sortait des glaces au sésame noir la première année, voilà. Donc il fallait rétro-pédaler un petit peu. C'est ça, exactement. Et On y allait plus doucement. En fait, ce qu'on pensait faire en 1 an, on a dû le faire en 2 ans et demi, au fur et à mesure, sans trop perturber au départ. Quand on a dit qu'on voulait ouvrir un container jaune sur le lac, voilà, ça a perturbé plus d'un. Mais au final, voilà, on leur a prouvé que ça serait génial et maintenant... On a la chance d'être soutenu quand même sur le territoire aussi. Ouais. Ça c'est vraiment chouette. Ouais, on a été acceptés et... On les remercie tous franchement. Ouais. C'est une aventure, de toute façon c'est une aventure humaine, avec les clients, avec les officiels, entre guillemets, les partenaires, tout ça, c'est tout ça qui nous fait vivre aussi. Et on les remercie. Vous avez quand même une sacrée présence dans la région, on vous voit notamment dans les fêtes de village, mais aussi auprès des restaurateurs. Oui, bien sûr, sur le territoire on est plutôt implanté maintenant. Alors effectivement on a plaisir à aller nous déplacer sur tous les événements, surtout en cette période où il y en a partout et ça foisonne. Et puis après sinon vous nous retrouvez sur d'autres communes avec des restaurateurs, on travaille avec des épiceries fines, on a cette chance-là. Il y a, pardon je te coupe, mais il y a la liste de tous les points de vente sur notre site internet. Je rappelle que le site des Tontons Papa et toutes les informations les concernant sont disponibles dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Nous on se retrouve dehors pour conclure cette belle journée de tournage passée avec eux. Bon, ben on arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup Michel Merci à de nous toi. avoir reçus. Pierre, merci énormément. Tu reviens quand tu veux. Ben oui, Et surtout, j'avais oublié les glaces. n'oublie pas. La gourmandise. Merci beaucoup. Bon, ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à retrouver les Tontons Papa sur Instagram. Tout est dans la description. Puis vous pouvez évidemment vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite.